Bonsoir et bienvenue sur Kwezi TV. À la une de cette édition, le procureur de Mayotte, M. Camille Miansoni, a ce matin tenu un point presse au tribunal de grande instance au sujet de la mise en examen ce mardi de Swabaadine Ibrahim Ramadani. Parmi les éléments au cœur de l'enquête, les conditions de recrutement de hauts cadres du département. Au montage, Paul Arthur Avitz. C'est, depuis lundi, l'affaire qui fait la une de tous les médias. Le président du conseil départemental, Swabaadine Ibrahim Ramadani, a été placé en garde à vue lundi dès 7h30, ainsi que 9 de ses directeurs, DGA et chefs de service. À l'issue d'une première journée, tout le monde est reparti libre en début de soirée, mais avec 3 agents mis en examen par le juge d'instruction en charge du dossier. Le patron de l'exécutif départemental était quant à lui invité à se représenter hier à la brigade financière de la gendarmerie de Pamandzi, ainsi que d'autres de ses agents, afin d'y être à nouveau entendus. Les personnes qui pourraient être poursuivies devant la juridiction, qui pourraient être jugées, encourent des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Outre des peines d'inéligibilité pour les élus, je rappelle que la peine d'inéligibilité en cette matière est une peine obligatoire, que le tribunal qui prononce une peine doit prononcer obligatoirement, sauf à motiver la non-administration de cette peine. On ne peut l'écarter, cette peine d'inéligibilité, que si le tribunal explicitement dit pour quelle raison cette peine paraît inadaptée. 2 juges d'instruction ont été saisis sur ce dossier. 1 100 000 € de biens immobiliers ont été saisis. À l'initiative de cette enquête, la réception par le parquet de courriers émanant d'un représentant du personnel et d'un autre citoyen qui signalait des faits d'emploi de prise illégale d'intérêt et recel de prise illégale d'intérêt pour ceux qui en ont bénéficié. La prise illégale d'intérêt se distingue de la corruption dans la mesure où, lorsqu'on se voit reprocher la prise illégale d'intérêt, ça n'implique pas nécessairement un enrichissement personnel. C'est le fait, quand on est un décideur public, d'avoir un intérêt quelconque dans une opération dont on assure la direction, la gestion, le contrôle ou l'administration. C'est l'interdiction qui est faite aux décideurs publics de ne pas être du côté de celui qui décide et du côté de celui qui peut tirer profit personnel de cette opération. Et cet intérêt, il n'est pas nécessairement financier, il peut être moral, affectif, familial, politique, sentimental. Si elle traduit la présence d'indices graves et concordants qui laissent penser que les personnes aient pu commettre ces faits, une mise en examen n'est pour autant pas synonyme de culpabilité. Les investigations vont donc se poursuivre pour parvenir à établir la réalité. 2 possibilités sont alors envisageables, un renvoi devant le tribunal correctionnel ou un non-lieu. Le procureur a également affirmé que d'autres affaires d'atteinte à la probité émanant de personnes titulaires d'une autorité publique devraient être dévoilées d'ici la fin de l'année. Swafoudine Abdou-Razak sera candidat pour les municipales de 2020 à Pamandzi. Invité sur le plateau de la matinale, il a pu exprimer son point de vue quant à la politique qu'il aimerait voir appliquée à Mayotte. Le futur candidat a également eu l'occasion d'aborder les grands axes de sa campagne, un sujet de Léonard Rodier et Leslie Vimenet. Swafoudine Abdou-Razak était sur le plateau des matinales. Il a annoncé sa candidature pour les municipales de 2020 à Pamandzi. L'arrivée de Zaidani, on avait cru que les choses allaient changer, mais Zaidani, il a perdu son combat pour Mayotte. Son combat, c'est pas se battre avec l'État, c'est se battre pour Mayotte. Donc, moi, j'ai décidé de défendre Mayotte, mais avec l'État, parce que l'État, c'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est les problèmes mahorais. Donc, on va les sortir, tous les problèmes à Mayotte, et après, il va falloir travailler avec l'État, parce que l'État, ça sera jamais notre ennemi. Alors, de quel bord politique fait-il partie? Droite, gauche, extrême, centre? On a toujours été au centre. Bamana, il était où? Bamana, il était au centre. Ouais. Quand, à l'Assemblée nationale, il n'a jamais été dans une majorité, mais il est toujours voté dans la majorité. Pourquoi moi j'irais faire le contraire? Certains disent que c'est le parti des serrer la main. Faux, selon lui. Il n'y a pas de serrer la main. Les serrer la main, ce sont eux qui ont planté Mayotte. La preuve en est, c'est que vous voyez, depuis 2004, quand les serrer la main sont arrivés au pouvoir, ben, ils ont changé tout le cap du développement de Mayotte. Tout le travail a été fait, y compris la piste longue, y compris tous ces travaux-là, ils étaient faits. Aujourd'hui, on fait des études. Il n'y a pas besoin d'études. Il y a besoin de développer l'île dans le cap qu'avait pris Bamana. Aujourd'hui, on a tout capoté avec les serrer la main. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un comme moi qui a envie de capoter Mayotte? Non, j'ai envie de sortir Mayotte de ses problèmes économiques et sociaux. Pour lui, c'est l'ensemble de Mayotte qui va mal. L'unité est importante à travers toutes les communes. Comment peut-il fédérer tout Mayotte? Élément de réponse.
tous ceux qui aiment Mayotte devraient fédérer dans le mouvement. Parce que le mouvement, c'est justement trouver les solutions ensemble pour avancer Mayotte. Aujourd'hui, travailler à l'envers, comme tout ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui, on est dans le mauvais chemin. Pour Swafoudine Abdou Razak, tous les gouvernements successifs depuis 2004 ont travaillé à l'envers. Il veut également fédérer toutes les associations pour faire avancer les choses, surtout dans le social. Quels seront ses soutiens pour sa campagne ? Il n'y a pas un individu à Mayotte qui ne me connaît pas. Et dans le bon sens du terme, parce que j'ai pas d'ennemis à Mayotte. D'accord ? Mes ennemis aujourd'hui, ils sont quasiment dans mon propre camp, même de ma famille, qui sont proches du conseil général, qui sont même mis en examen hier. Donc, tous ces problèmes-là, c'est du lourd. Quelqu'un comme moi, je peux pas accepter. Moi, j'ai œuvré depuis tout mon jeune âge. Mon papa a tout fait. On a tout essayé. Aujourd'hui, pourquoi ça serait nous de prendre les coups, alors qu'on ne fait que aider ? Mais alors, qu'est-ce qu'il pourrait amener de différent à Mayotte ? Sachez qu'on a des enfants qui ont fait des études. Donc qui sont là, qui sont prêts à nous accompagner, qui ont les capacités et la volonté de vouloir sortir leur pays de la merde. Ça, c'est une réalité parce que nous, on n'a pas le droit de laisser un mauvais patrimoine à nos enfants. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, nos enfants, quand ils vont venir, ils n'auront plus de patrimoine. Donc il va falloir qu'on les accompagne dans des vrais sujets pour demain parce que ces enfants-là, ils vont souffrir. Il base également sa campagne sur 3 axes importants. On l'écoute. La première axe, c'est l'accès au droit. Parce que ça, c'est un devoir. Quand on nous a donné la départementalisation, on nous a dit inscrivez vos spécificités dans le droit commun. Jusqu'à ce jour, rien n'est inscrit. C'est inadmissible. Ça, c'est de 1. De 2, en 2000, Bamana a mis en place la coopération régionale. On n'a pas sorti un seul projet. Inadmissible. Troisième axe, c'est quand le département récemment prend, ils disent que c'est les Réunionnais qui nous gèrent, mais ils prennent l'argent des RUP pour les faire gérer par les Réunionnais. Tout ça, c'est inadmissible, vous voyez. Donc, à un certain moment, il faut être cohérent dans ce qu'on veut faire. Parce que moi, je ne suis pas un toutou. Et je ne marche pas dans la manipulation. Il a également réagi ce matin sur la mise en examen du président du conseil départemental. J'en suis pas fier pour mon département. Quand j'apprends que le président qui me représente est mis en examen, donc c'est bien fait pour lui en tout cas. Ça, je le dis clairement. Mais attention, il n'est pas coupable, hein, il n'est pas condamné. Non, moi, je dis les choses comme je le sens. Il prend ses responsabilités. Moi, je n'avais pas décidé de prendre des décisions sans tenir compte de la loi. C'est ce que je dis au départ. Il faut respecter la loi. Les syndicats, quand il a fait son action, les syndicats avaient réagi, avaient dit que vous n'êtes pas dans la bonne démarche, mais ils l'ont fait quand même, donc ils sont hors la loi. Donc c'est bien. De par son franc-parler et être souvent contre tous les politiques en place, cela risque d'être compliqué pour sa campagne. De 1, je suis aussi un ancien politique. Il faut qu'il se prépare très tôt pour venir m'attaquer parce qu'il faut qu'il se prépare, parce que je suis prêt. Et secondo, je suis prêt à recevoir les coups. Ah oui, je suis prêt à recevoir. J'ai commencé à les recevoir la semaine dernière. La semaine dernière, dimanche matin, j'apprends qu'il allait y avoir les avocats qui allaient venir. La réunion, il est venu se faire devant mes yeux. Tous les gens qui sont mis en examen. La réunion de quoi? La réunion des mises en examen. Elle s'est faite chez moi au Sympa. D'accord? Alors, quelle place va-t-il laisser à la religion dans sa politique? On avait prévu, sur le déplacement de la mosquée de Pamandzi, de faire une vraie université coranique. Vous voyez, apprendre vraiment le Coran comme on l'a appris à l'accoutumée. À la mahoraise? À la mahoraise. Mais un truc moderne. Où les enfants, ils ont accès, des bibliothèques, on sait vraiment ce que c'est que le Coran. Mais pas le Coran des enturbanés, ça m'intéresse pas. Enfin, il en a également profité pour adresser un message important à tout le monde. J'invite à tous les Mahorais d'adhérer à ce parti parce que la solution, elle est là. Le conflit entre les salariés de la SMAE, de la SOGEA et leur direction se poursuit. Ce matin, les grévistes n'ont pas hésité à investir les rues des artères principales de Kaweni pour y faire entendre leurs protestations et revendications. Ils exigent notamment la révision à la hausse de leur salaire ainsi que la fin de toute forme de harcèlement et discrimination. Un sujet de Paul Arthur Avitz et Leslie Vimenet. Troisième jour de grève au sein de la SMAE et de la SOGEA. En juillet 2016, les agents de la SMAE étaient entrés en grève via le syndicat CFDT. Ce dernier expliquait que la direction de la mahoraise des eaux SMAE n'avait pas respecté les accords issus des dernières négociations annuelles obligatoires. Il réclamait 4% d'augmentation générale des salaires, mais la direction ne leur proposait qu'un peu plus de 2%. Le temps passe et l'histoire se répète. Une nouvelle fois, les tensions entre salariés et direction alimentent la grogne sociale. Après plusieurs négociations, plusieurs réunions avec notre direction, on a l'impression que la direction peut-être ne comprend pas ou bien ne prend pas en compte nos demandes.
Dès lundi matin, les salariés des 2 entreprises ont débrayé pour manifester contre les grilles du siège à Kaweni. Ils demandent notamment le respect envers les salariés et leurs représentants, le respect des accords signés en interne ainsi que les engagements pris par la direction ou encore la fin des harcèlements et discriminations envers les salariés locaux. Les grévistes organisaient ce matin une marche dans le centre-ville de Kaweni. Sur place, ils se sont également exprimés sur leur volonté d'obtenir une révision de leur salaire et de leur statut au sein de l'entreprise. Nous demandons en fait une revalorisation de nos salaires. On n'évolue pas, on mérite, on fait le boulot en fait. On fait le boulot mais on n'a pas les titres. Un chef de chantier, on peut lui donner des noms différents pour lui demander que ce n'est pas un chef de chantier. La préfecture a mis en place un plan de formation sur 2 ans pour faire vivre le dialogue social à Mayotte. Un plan qui visiblement n'a eu que peu d'effets. En attendant, ce conflit ne saurait occulter une autre crise frappant la SMAE et la SOGEA, avec le syndicat des eaux qui menace de rompre dans quelques jours le contrat de délégation de services publics jugé déséquilibré. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 13 mars. Retour sur la situation au centre pénitentiaire de Majicavo. Les surveillants de prison ont de nouveau manifesté hier matin, suivant ainsi le mouvement de protestation nationale qui secoue cette administration. Les choses ont cependant mal tourné hier. Les gendarmes sont intervenus et ont fait usage d'une grenade lacrymogène pour faire sortir les agents en dehors de l'enceinte. Mis à part cet épisode et des pneus et palettes incendiées, le calme est par la suite revenu. L'objectif des 35 militaires mobilisés était de permettre l'entrée et l'extraction des détenus. Aujourd'hui, les agents pénitentiaires ont débrayé de 6 à 8 heures du matin. Le mouvement est reconduit à demain. Depuis octobre 2013, les habitants de l'île aux parfums peuvent trier leurs emballages ménagers, bouteilles en plastique, en verre, canettes et boîtes de conserve. Depuis lors, le maillage du territoire s'est accru, passant de 162 colonnes au moment du lancement du dispositif à 445 aujourd'hui, avec un objectif de 6 à 700 colonnes d'ici 2022. À première vue, cette donnée est plutôt encourageante. Toutefois, les performances sont à regarder de très près. De 200 tonnes collectées la première année, on est passé à 330 tonnes en 2018, alors que le nombre de colonnes a dans le même temps plus que doublé, ce qui représente un volume de 1,2 kg par habitant, quand la France dans son ensemble se situe plutôt aux alentours de 50 kg par habitant. De plus, les chiffres du baromètre des déchets montrent année après année que l'adhésion de la population au dispositif décroît par manque d'informations. Concernant la valorisation et le recyclage, toujours aucune évolution côté Citeo. Tout se fera à l'étranger, privant l'île d'emplois pourtant indispensables. Questionné sur le sujet, le directeur du schéma industriel de Citeo se retranche derrière les tonnages mahorais faibles qui empêcheraient Mayotte de voir des projets de traitement se mettre en place. Pourtant, dans le cadre de la coopération régionale, des partenariats avec des industriels malgaches pourraient se mettre en place, à l'instar de synergies avec l'Union des Comores. Pour répondre aux attentes des personnes âgées mahoraises, le conseil départemental a hier installé la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Il s'agit d'un dispositif institué par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le département a en effet opté pour sa création par décision de l'Assemblée plénière du 29 octobre 2018. Cette dernière est présidée par Issa Abdou, 4e vice-président chargé du social. La vice-présidence est assurée par le directeur de l'ARS, Mouhtar Salim. Son champ de couverture s'ordonne autour d'axes majeurs tels que la prévention des pertes d'autonomie évitables, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ou encore le développement de la recherche et des stratégies d'évaluation. L'événement du Grand Madjilis débutera dès demain, jeudi 14 mars. Il s'agira cette année de la 10e édition de ce grand rassemblement autour de la religion musulmane. Des personnes des 4 coins du monde sont attendues, toutes confessions confondues. Ces rencontres seront l'occasion d'échanger à propos de l'islam tel qu'il est pratiqué à Mayotte, avec cette année un accent particulier sur une question au cœur de l'actualité, comment prévenir de la radicalisation. Un sujet de Léonard Rodier et Leslie Vimenet. Asmine Insa était ce matin sur le plateau pour nous parler du Grand Madjilis. Des personnes provenant du Canada, du Kenya, de la Réunion, des îles voisines ou encore d'Égypte viennent sur notre île pour ce grand événement. Quel est le but de ce rassemblement important qui va commencer demain ?
c'est d'échanger sur l'islam de Mayotte. Et on sait très bien que ça fait divers débats, il y a différents courants. Et en fait, c'est d'échanger qu'est-ce qui se fait et comment on pratique l'islam de paix pour prévenir des radicalismes, etc. Plusieurs courants islamiques cohabitent à Mayotte. Les événements de Daesh ou les attentats ont-ils changé l'approche de ce grand rassemblement ? Est-ce devenu un sujet tabou ? C'est pas du tout quelque chose de tabou et justement c'est profitable d'en parler. Je sais que dans chaque majlis on aborde ces questions du radicalisme et franchement c'est quelque chose où on invite les gens à venir à échanger. Cette année il y a plusieurs thèmes justement on parle de la femme cette année, on parle de je les ai pas en tête là mais et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui parce que on parle le thème c'est la femme cette année. Voilà. Donc c'est pas que la femme, il y a plusieurs thèmes en fait. Donc c'est quelque chose où aujourd'hui on doit en parler parce que ça touche l'islam. Donc on est tous concernés, vous et moi. Bien donc sûr. tout le monde est concerné. Ce sont donc des conférences et des débats sur l'islam qui vont débuter demain, comme nous l'expliquait ce matin Asmine Insna. Une conférence, on échange sur la pratique, sur comment ça se fait, pour qu'on puisse rassurer en quelque sorte la population mahoraise de ce que nous faisons et de prévenir des dérives. Le but de ces conférences-débats est donc de conforter les Mahorais dans leur pratique de l'islam. Aujourd'hui, vous faites des maoulidas, vous vous rassemblez, il y a les débats, c'est bien ce que vous faites. Et ils nous l'éprouvent par des hadiths ou par des pratiques qui se faisaient. Donc c'est ça aujourd'hui, ce n'est pas du tout, alors loin de là, de remettre en question ce qui s'y fait. C'est de nous conforter et d'échanger. Ces débats, en français et ouverts à toute pensée religieuse, auront lieu à différents endroits à Mayotte. Demain, on est à Mzouazia. Après-demain, on est à Kaweni. Le jour qui suit, on est à Mréreni. J'ai pas le programme en tête. J'ai pas pensé l'amener. Après, on est à Mréreni. On est à Mbouini. Après, le 23, je sais qu'on est à Kombani. Donc, ouvert à tous, dans des endroits publics. Donc, tout le monde peut venir. À Mayotte, c'est un islam dit modéré. Mais on voit de plus en plus de femmes entièrement voilées. Est-ce qu'on peut en être inquiet ? Ça peut inquiéter des gens complètement couverts, on ne sait pas qui c'est, même nous qui sommes dans l'islam, des fois on se demande à qui on a en face, mais j'ai envie de dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut et on ne connaît pas ces personnes-là, on ne les maîtrise pas. N'y aurait-il pas un risque de radicalisation à Mayotte ? Le risque, je pense qu'elle est bien là, mais comment on fait aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a ces rassemblements, pour échanger. Comment on fait pour ne pas, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui enseigne dans l'île et qu'est-ce qu'il enseigne et savoir ses pensées, pour qu'on puisse pas avoir des gens qui amènent des gens dans la dérive ou dans d'autres situations. Maintenant, concernant les écoles coraniques, avant c'était les Mahorais islamistes modérés qui enseignaient. Mais certains n'ayant plus le temps, ce sont souvent des gens de l'extérieur qui viennent enseigner aux enfants une pratique de l'islam différente de celle de nos cultures et traditions. Serait-ce un danger? Pas vraiment, selon Asmine Insna. Quand on a des situations, parce que souvent on attend, il y a un tel professeur, ils disent des choses à des enfants, mais pourquoi vous n'interpellez pas ces personnes? Il y a le Qadi qui est là. Qu'est-ce que vous entendez pour interpeller ces personnes? C'est clair, c'est clair. Donc il faut réagir. Un stand mobile était aujourd'hui installé à l'embarcadère de Mamoudzou pour échanger avec la population et recueillir ses sentiments et opinions autour de 4 thématiques distinctes dans le cadre du grand débat national. Comment s'est déroulée cette journée au plus près des Mahorais et quels dispositifs particuliers ont été mis en place? Des images de Paul Arthur Avitz. Le grand débat national dont le coup d'envoi a été donné le 15 janvier par Emmanuel Macron est la deuxième partie de la réponse de l'Elysée à la crise des Gilets jaunes après des mesures sur le pouvoir d'achat. Le principe, donner la parole aux citoyens et leur permettre d'exprimer leur opinion à propos de 4 thèmes principaux. La fiscalité et les dépenses publiques, la transition écologique, l'organisation de l'État et des services publics, la démocratie et la citoyenneté. Pour l'occasion, à Mayotte, un stand mobile était aujourd'hui installé à un endroit stratégique, l'embarcadère de Mamoudzou. C'est une manière d'aller encore plus loin, d'aller encore plus près de la population, en étant sur un stand qui est
dans un lieu où il y a beaucoup de passages, pour être très clair, et tout le monde le sait qu'à la gare maritime de Mamoudzou, il y a beaucoup de monde tous les jours. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir aller au-devant de cette population, de leur expliquer ce qu'il y a comme enjeu au niveau du débat national. Plusieurs initiatives avaient déjà été amorcées, notamment dans les communes via les cahiers citoyens ou encore via les réunions initiatives locales. L'opération d'aujourd'hui comprenait quant à elle échange avec la population et prise de connaissance des 4 questionnaires du grand débat. Alors sur le stand, j'explique aux citoyens les questions. Ceux qui ne comprennent pas, je parle la langue shimaoré pour qu'ils puissent bien comprendre. Et puis, soit je leur dis d'aller sur le site pour répondre aux questions, soit je leur donne les fiches pour remplir directement. À quelques jours du clap de fin, le 18 mars, plus de 10 000 rencontres étaient répertoriées le 11 mars sur le site du Grand Débat. 460 000 contributions sont recensées sur la plateforme dédiée à la rubrique « Partagez vos propositions ». La fiscalité et les dépenses publiques et la transition écologique sont les thèmes sur lesquels les Français se sont le plus exprimés. Pour finir cette édition, une page loisir avec le portrait de Wasioun Baedja, fondateur de la société Maorejet en Petite Terre. Un jeune Maoré qui a choisi de mener de front son projet de création d'entreprise. Un reportage de Moustanir Bakari. Wasioun Baedja est fondateur de sa propre société de loisirs. Il représente toute une génération de jeunes entrepreneurs déterminés à parier sur l'avenir de leur île. Pendant mes vacances, je partais beaucoup sur les stations balnéaires, on va dire, ou à la plage tout simplement, avec les amis. Donc on faisait du jet ski, on faisait pas mal d'activités. Et donc j'ai découvert le jet comme ça. Et très rapidement, j'avais déjà le projet en tête, je me suis renseigné auprès des chefs des bases nautiques qui sont en métropole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir une base nautique? Donc on m'a informé comme quoi il y avait une formation, il faut devenir moniteur, donc c'est un diplôme BPGEPS. J'ai commencé à démarcher pour l'ouverture. Donc toute l'année 2017, c'était vraiment une année où je montais, je descendais au niveau des administrations pour avoir des autorisations. Et durant les 2 ans que j'étais là, il fallait bien que je mange parce que je ne pouvais pas aller bosser. Enfin, on me proposait d'aller chercher du travail, mais je me disais, si jamais je laisse mon projet et que je vais aller bosser, là, le projet va reculer en arrière. Composé de 4 employés, dont 2 moniteurs, la bonne entente et l'amitié permet à ces jeunes passionnés de faire découvrir le lagon maoré à une clientèle locale comme touristique par le biais de diverses activités nautiques. J'ai passé mes diplômes avec Arcé, donc on se connaît déjà depuis quelques années. J'ai pu suivre l'évolution de son projet, donc voilà, au jour d'aujourd'hui, enfin ça a pris forme. Donc, naturellement, je suis venu travailler pour lui parce qu'on s'entend bien, on partage les mêmes passions. Et notre travail, c'est justement d'ouvrir ce marché-là sur l'île de Mayotte. C'est pour ça que je soutiens à fond son projet et voilà, on va voir ce que l'avenir nous réserve. De plus en plus d'initiatives voient le jour sur l'île afin de permettre aux habitants de Mayotte de pouvoir se défouler et se détendre tout en profitant du magnifique lagon. C'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwezi.